toutes les présentations sont faites sur ma précédente vidéo, je vais essayer aujourd'hui d'aborder un sujet que j'aurais aimé faire depuis très très longtemps. C'est toujours délicat de venir en parler. Euh, Simplement, je crois que crédible ou pas crédible, c'est important d'en parler parce que c'est quelque chose que je vis. C'est tout ce qui concerne le complotisme, le conspirationnisme. Pourquoi je vais vous faire ce sujet? Parce que cette planète, elle est vraiment habitée par une bande de dégénérés qui font n'importe quoi, qui nous emmènent n'importe où, qui nous rendent malades. Et moi, je suis quelqu'un qui a toujours écouté les théories les plus audacieuses, les plus honnêtes sur ce qui s'est fait pour l'humanité, ce qui s'est fait pour la planète depuis longtemps, mais sans chercher à noyer le poisson. J'ai toujours écouté les personnes qui osaient assumer des discours où on expliquait qu'on s'est planté sur plusieurs points, sur quasiment tous les points, et qu'on s'est pas planté parce qu'on est con, on s'est juste planté parce qu'en fait on est cupide, parce qu'on est avide d'argent, parce que on est avide de pouvoir, et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de ça. Alors comme je vous le disais, ça fait quand même longtemps que j'ai envie d'en parler de ça, parce que voilà, si je dois me mettre d'un des deux côtés de la barrière, entre les gens qui croient que tout est normal, que tout va bien, et que les bêtises qui se font ici-bas sont des simples erreurs de parcours, ou de l'autre côté de la barrière, les gens qui pensent qu'il y a vraiment un complot, qu'il y a une conspiration faite contre l'humanité, moi je vais me mettre du côté des conspirationnistes. Pourquoi? Parce qu'on est en 2020, les amis, parce que ça fait une bonne centaine d'années que la génération qui a fait monter l'ère industrielle est en place, qu'on a expérimenté énormément de choses, qu'on s'amuse à aller sur d'autres planètes, qu'on envoie des satellites à travers notre système solaire, que l'on a expérimenté beaucoup d'erreurs, que ce soit politique, que ce soit chimique, que ce soit environnemental, que ce soit pharmaceutique, sur tous les aspects quasiment de ce qu'on vit, on a fait des grosses boulettes. Et au lieu d'apprendre de nos boulettes, on a juste cherché à masquer les erreurs qui étaient faites, à détourner les responsabilités sur les gens les plus honnêtes qui essayaient de dénoncer ça, et tout ça au nom de l'argent. Alors oui, si aujourd'hui je dois me plancer d'un côté de la barrière, je suis du côté des complotistes. Et ça s'entend et ça se comprend, parce que voilà, il y a quand même de quoi dire. Alors moi je suis quelqu'un qui a toujours suivi les gens qui parlaient honnêtement, qui osaient admettre qu'on faisait des erreurs, qui osaient admettre qu'il y avait des problèmes de conflits d'intérêts, de conflits financiers, je m'excuse. Je suis désolé, je cherchais mon chien. Voilà, moi j'ai écouté beaucoup, donc moi j'écoute par exemple Christian Tal-Chaler, que je me réjouis de retrouver d'ici une quinzaine de jours, même pas. J'ai rendez-vous avec lui pour parler un petit peu, et je suis plus qu'honoré, parce que ça aussi c'est quelque chose que j'attendais depuis longtemps. J'écoute des Thierry Casasnovas, j'écoute des gens, voilà, qui sont lucides, des gens qui osent remettre les modèles, oh je suis désolé pour le soleil, qui osent remettre les modèles établis en question, qui osent comment je vais dire ça, qui osent se positionner du côté le moins fourni en soutien, qui osent peut-être avoir des idées utopiques, les mettre en avant, et qui osent surtout, et ça c'est le plus grand intérêt que je puisse avoir à travers les vidéos que je vais vous dire, qui osent surtout nous mettre face à nos responsabilités. Parce que s'il y a bien quelque chose qui est pour moi primordial, qui est certain, c'est que l'on est responsable intégralement de sa vie. À travers les choses qui nous arrivent, à travers les choses que l'on fait, à travers toutes les facettes de notre vie, on a une énorme part de responsabilité, si c'est pas dire 100%. Donc que tu sois en bonne santé, que tu sois malade, quel que soit le parcours que tu as et les choses qui t'arrivent, pour moi, tu en es responsable. Tu en es responsable, c'est pas quelque chose qui te désigne comme coupable de pas être bien, de pas
ouais, de pas faire juste. C'est simplement quelque chose qui te dit que tu as peut-être effectivement fait faux sur certains aspects, que tu fais pas les bons choix, soit, mais surtout qui te donne aussi un contraste exceptionnel en te disant que paradoxalement, ça veut dire que tu as le pouvoir de faire de merveilleux choix. Ça veut dire que tu as le pouvoir de faire juste, que tu as le pouvoir de changer les choses et que tu as le pouvoir aussi de pas accepter comme ça, d'avaler tout rond les conneries qui sont en place, qu'elles soient alimentaires, qu'elles soient dans les différentes doctrines. Je dis doctrine parce que quasiment tout aujourd'hui est doctrine. On va te dire qu'il faut faire comme ci, qu'il faut faire comme ça. Puis dès que tu cherches à remettre un petit peu en question la vérité établie et soutenue par une bande d'idiots, eh bien, tu es un complotiste, un conspirationniste. D'où mon penchant pour le complotisme. Donc oui, effectivement, je suis un complotiste parce que si je dois suivre aveuglément les conneries qui se font ici-bas sur Terre, qu'elles soient au niveau de la santé, de l'alimentation, du respect de notre environnement, des choses comme ça, je ne serais pas à l'aise, je pourrais pas vivre avec ça. Donc je préfère me mettre du côté des gens qui ont compris, qui admettent que on fait pas tout juste, qui veulent bien le reconnaître et qui veulent changer les choses, plutôt que de dire c'est la faute à Pierre, Paul ou Jacques et puis on peut rien y faire. Donc à mon niveau, bien sûr, j'essaye de changer ce que je peux changer dans mes habitudes de consommation. Pour tout vous dire, aujourd'hui, je suis pas tout juste, hein, je mange encore moi de la viande, hein, du poisson, des choses comme ça. J'ai eu des vagues comme ça, des veilles qui m'ont fait clairement diminuer cette envie-là, cette pratique. Et ces jours-là, typiquement tout de suite, pendant que je vous fais la vidéo, il y a de nouveau une... C'est pas une prise de conscience, parce que là, la prise de conscience, elle était déjà faite, mais il y a une volonté. Il y a une volonté pour moi de vraiment essayer de mettre un terme à ce mode de consommation. C'est pas évident, hein. Je suis un petit peu comme vous. Moi, j'ai des goûts, j'ai des gourmandises, voilà, j'ai un bonne hygiène de vie, mais j'ai quand même, ouais, j'ai quand même un conditionnement, hein, comme la plupart de ceux qui sommes là, ici-bas. Et puis, ben, ce conditionnement-là, il me demande de travailler, il me demande de la discipline, il me demande de faire des efforts. Et bien là, actuellement, je suis en train de me concentrer, de rassembler mes forces pour faire l'effort de commencer à quitter de plus en plus, voire quitter totalement l'alimentation à base de viande. Alors bon, je suis pas très connaisseur de tous les fonctionnements. Je comprends bien l'hygiénisme, mais je suis pas connaisseur autant que je le voudrais de tout l'aspect végétal de notre planète pour pouvoir savoir comment je vais faire encore. Mais je m'y penche et puis je veux vraiment faire un effort de ce côté-là parce que je peux pas vendre la bonne parole, je peux pas continuer à responsabiliser les gens et puis moi me contenter de ces quelques efforts que j'ai fait jusque-là et qui sont encore augmentables. J'ai envie de faire mieux. Voilà pour vous parler aujourd'hui un petit peu de tout ça. Je m'excuse, je bouge, j'essaye de trouver le bon angle parce que j'ai le soleil pile poil dans le dos. Puis si je me... Bon, on me voit plus je pense, si je le décale. Donc j'essaie de trouver le bon angle. Je voudrais aujourd'hui vous parler de ça, de plus... peut-être moi j'ai plus peur, j'ai plus la crainte. Euh, D'admettre que oui, je suis complotiste et conspirationniste dans mes discours. Mais pourquoi? Non pas que je cherche à faire le buzz ou à créer des polémiques ou des choses comme ça m'intéresse pas. Je le fais discrètement dans mon coin. J'ai 150 et quelques abonnés. C'est pas pour ces choses-là. Non, c'est simplement pour vous dire que j'assume aujourd'hui, j'assume cette opinion parce que je trouve qu'il serait complètement stupide et irréaliste au jour d'aujourd'hui de pas oser être complotiste sous prétexte que la plupart des gens vous traiteront de ça parce que merde, on est quand même dans une époque où on a compris pas mal de choses, où on a les capacités clairement, que ce soit au niveau des véhicules qui nous transportent, que ce soit au niveau de l'énergie, que ce soit au niveau de la consommation, de la nutrition, de la santé, de toute forme d'approche, hein, quasiment toute forme d'approche que l'on peut avoir concernant nos modes de vie, de faire mieux. On les a clairement, on a tous les outils nécessaires, on a les technologies nécessaires, il nous manque finalement que la volonté. Il nous manque que la volonté et nos dirigeants, alors principalement les grands dirigeants financiers de ce monde qui dirigent les politiques de ce monde, n'ont pas la volonté de ça.
Je regardais ce matin justement quelques émissions sur les financiers du monde, et puis il en est clairement ressorti dans la synthèse de ce que j'en ai vu, que finalement, en tout cas pour la partie européenne et américaine, ils n'ont aucune envie de se bouger pour faire quoi que ce soit. Donc ils vont essayer, eux, bêtement, en plus ils disent bêtement comme ça, qu'ils vont pas bouger leur cul, qu'ils vont placer leurs gamins en Suède et tout ça, parce que c'est un des endroits qui réchauffera, qui survivra au réchauffement climatique, chose qui est fausse, parce qu'il commence à y avoir des incendies en Suède, des choses comme ça qui sont dus au réchauffement climatique. Et puis ils veulent pas se bouger les fesses parce qu'ils expliquaient que ça fait 60 ans, 40 ans, un peu plus, qu'ils ont mis en place ce mode de fonctionnement, qu'ils ont petit en petit enlevé la liberté aux gens, la liberté aux établissements, qu'ils ont pris le pouvoir même sur la logique des choses, et que c'est un tel gros travail qu'ils ont fait qu'ils ne veulent pas perdre le bénéfice de ce travail juste pour la cause climatique. Sauf que la cause climatique, elle concerne toute la planète, ça peut monter d'un coup très très vite, et puis on va tous avoir des gros soucis avec ça. Maintenant, ils ont dit quoi? On va pas se bouger parce que la Chine, elle se bougera. Déjà de 1, la Chine est la plus grande pollueuse du monde. La Chine, technologiquement, elle est très avancée. Et donc, c'est eux qui vont prendre la responsabilité de mettre des choses en place, et on se servira de certaines choses qu'ils vont mettre eux sur le marché. Et et c'est tout. C'est une discussion qui se solde comme ça, en expliquant clairement un sujet que on essaye de discuter dans les médias, dans ce qui est dans ce que les médias osent transmettre aujourd'hui, parce qu'il faut voir comment ils sont muselés. Et eux, ils en discutent ouvertement là sur un canal, mais ouvertement, donc en disant ouais, c'est un fait établi, c'est la merde, il y a tout qui va partir en cacahuète, mais on n'a pas envie de changer, comme si on avait le choix. Si ça, c'est pas de la conspiration, si ça, c'est pas du complot contre la vie, contre la santé humaine, contre la santé de la planète, je sais, alors faut me trouver le nom, comment ça s'appelle, quoi, hein, je choisirai l'autre nom. Donc voilà, pour ma part, j'avais envie de vous parler un petit peu de ça aujourd'hui, vous dire que, ouais, il y a des choses qui sont juste hallucinantes, et que, ce que je peux vous demander à vous, peut-être, si j'ose, c'est non pas de me croire, mais, putain, je suis désolé, je suis vulgaire, mais devenez lucide, les gens. Réfléchissez par vous-même. Arrêtez de croire les bêtises hallucinantes. Arrêtez de vous placer devant une télé à 21h30 le soir et d'accepter d'avaler 43 pubs de médicaments entre deux bouts de votre film, quoi. C'est juste, déjà, le film que vous regardez, c'est probablement de la merde. C'est probablement là où il y a un méchant et un gentil, de la violence, des recherches, des trucs qui vous emmènent à avoir des pensées et des scénarios dans la tête qui sont tout sauf positifs. En plus, il y a une publicité, mais qui vous massacre de choses qui n'ont pas lieu d'être vendues en publicité. Voilà, avec toujours à la fin le même slogan, ceci est un médicament, demandez conseil à votre pharmacien, patati patata. Mais en gros, ceci est dangereux, vous pouvez l'acheter tout seul sans l'aval de quelqu'un, mais c'est mieux de le faire, quoi. Je suis désolé, un truc que tu vas foutre sur ta voiture, que ce soit un pot d'échappement trafiqué, que ce soit un filtre à air trafiqué, ou que tu montes un petit peu les chevaux chez tel ou tel truc, tu peux le trouver aussi gratuitement, sans l'aval d'un garagiste. Mais si tu le fais, si tu le mets, les flics vont t'arrêter, tu vas prendre une amende parce que c'est interdit. Donc comment ça se fait qu'avec la médecine, tu puisses avoir le droit de faire tout et n'importe quoi? Comment ça se fait qu'aujourd'hui on te mette de la drogue sur le marché qui soit mauvaise pour toi, mais pas juste mauvaise pour toi parce que tu vas passer un sale quart d'heure, mauvaise pour toi parce que ça te coupe de tout, ça te coupe de ta spiritualité, de ta réceptivité, ça te coupe mais ça te coupe d'énormément de choses. On a déjà tout qui nous coupe, l'alimentation, les ondes qui passent partout, et la chimie qui vient par-dessus, plus le conditionnement qu'on t'apprend dès l'éducation nationale. C'est barge, c'est fou aujourd'hui de même oser employer le mot conspirationniste en étant tout fier de le sortir, en disant ouais, t'es ci, t'es ça, mais je suis désolé, il faut être idiot pour pas être conspirationniste, ou alors faut être aveugle, faut avoir des pots de saucisson devant les yeux, faut avoir, je sais pas, des œillères. Il y a un problème, je pense, il y a un gros problème pour que les gens ne soient pas capables de se faire un avis lucide, éclairé. Et là, je vais pas chercher jusqu'aux hypnoses régressives quantiques qui me donnent des informations de dingue, ou mon ange qui va me transmettre ceci ou cela. Je vous parle, ça saute aux yeux. On vous parle de pubs, où on vous fait des annonces à la fin qui vous expliquent clairement qu'elles sont dangereuses. On vous fait consommer des trucs qui ne vous servent à rien, qui ne vous nourrissent pas, ni alimentairement, ni sur aucun aspect. On vous vend de la peur en permanence. Vous avez des politiques, si on prend la France, vous regardez, vous avez des politiques qui sont mais corrompus jusqu'au plus haut point. Et aujourd'hui, les gens, pour une grande partie, sont encore là à aller voter parce qu'ils se disent
ça doit avoir un certain intérêt de voter, sont encore là à regarder la télé parce qu'ils se disent bon, bah, je m'ennuie, qu'est-ce que je vais faire d'autre de toute façon, et sont encore là à accepter de consommer des produits parce qu'il leur plaît bien. Enfin, on a quand même des gens en pagaille, des millions de personnes sur Terre qui consomment du coca. Enfin, comment on peut consommer quelque chose dont la recette est cachée? Comment on peut consommer quelque chose qui arrive à enlever la rouille sur un pare-choc chromé qui est rouillé, qui peut nettoyer une jambe dégueulasse? Comment on peut consommer des produits avec un tel pouvoir corrosif? Comment? C'est juste barge que personne se pose la question, ou en tout cas peu de gens se posent la question. On est naturellement venu ici à poil sur une planète où on avait à disposition de l'eau, des végétaux, et éventuellement en période de grand froid et tout ça, on arrivait à chasser des animaux pour les manger. Mais toutes ces choses qui sont remplies de produits toxiques, qui sont gazeuses au plus haut point, qui sont remplies de sucres industriels qu'on n'aurait jamais pu imaginer avoir à aucun moment de notre existence, comment ça se fait qu'aujourd'hui les gens les consomment sans jamais se poser de questions? Comment ça se fait qu'on voit l'obésité s'installer partout, la maladie s'installer partout, que ce soit devenu la norme d'avoir un ami dans la quarantaine qui a déjà eu un cancer ou un AVC ou ce type de calcul rénaux ou de choses comme ça, et qu'on soit encore là à dire oh ben c'est bien, la population elle vit plus longtemps. D'où elle vit plus longtemps? La population vit pas plus longtemps, elle vit pas beaucoup plus longtemps qu'avant, et en plus elle vit plus longtemps indépendante parce que faut voir dans quel état. Moi je préfère, je le dis honnêtement, je préférerais mourir à 45, 50, 55 ans en bonne santé en m'éteignant un jour où j'ai marché, que de m'éteindre à... Alors la moyenne de vie, pour vous donner, c'est ridicule hein, en plus, hein, la moyenne de vie dans l'Occident, dans les pays européens, c'est 76 ans, 76 ans. Je vois pas où est le progrès. C'est pas, pour moi, c'est pas du tout un progrès. Quand on voit juste sur certaines îles qui sont les points bleus de la Terre, comme une île que j'aime beaucoup, Icaria en Grèce, par exemple, la moyenne de vie c'est 96, 96 ans. Bon là, on commence à dire, on approche le centenaire, c'est sympa. Mais comment on peut arriver à se réjouir, à dire qu'on a fait des progrès quand la moyenne de vie, la plupart des endroits sur Terre, c'est à peu près donc 75 ans, 76 ans, et qu'il faut compter une quinzaine, une vingtaine, voire plus que ça d'années sur ces 75 ans où on a été appuyé par des médicaments qui nous ont coupé de notre spiritualité, qui nous ont donné plein d'effets secondaires, qui nous ont rendus dépendants, qui nous ont fait débourser des milliers et des millions de francs qu'on aurait pu mettre à contribution de nos enfants, de nos petits-enfants, sous forme d'héritage, je ne sais quoi, ou pour nous payer des vacances, pour découvrir le monde. Comment on peut dire qu'on a fait un progrès? Alors je sais, je pars un petit peu dans tous les sens, mais c'est pas grave parce qu'aujourd'hui, de toute façon, j'avais pas spécialement prévu de sujet. C'était une forme de coup de gueule avec le sourire que je pose parce que ben je me suis quand même demandé quand j'allais demander aux gens quand c'est que vous arrêtez d'être naïf, quand c'est que vous arrêtez de... Alors bien sûr, je parle pas aux éclairés pour la plupart qui me suivent, mais je parle aux gens qui en sont encore à se poser des questions. Il y a même des choses qui deviennent agaçantes. On va parler de certains sujets, puis les gens disent oh, j'y crois pas. C'est que typiquement, moi je pratique l'hypnose, donc évidemment que l'hypnose c'est un sujet où on a encore ce genre de discours-là. Bon, c'était rigolo jusque-là, mais ça devient presque insupportable. Comment on peut se permettre aujourd'hui de dire j'y crois pas, alors qu'il est avéré et plus que reconnu que l'hypnose c'est quelque chose qui a été employé bien avant que l'on puisse imaginer avoir inventé la méthode. C'est des choses qui sont des états de conscience modifiés qui sont vécus par les êtres humains en permanence tout au long de la journée depuis que l'être humain est être humain. Ces procédés-là ont des résultats hallucinants, qu'aujourd'hui on fait des opérations à cerveau ouvert, à cœur ouvert, et qu'on arrache des dents, qu'on met des enfants au monde sous hypnose, et qu'il y a encore des gens qui se disent ouais, je sais pas, avec moi ça marche pas. Mais d'où ça marche pas? C'est pas ça marche ou ça marche pas. L'hypnose, c'est juste un état naturel que tu as, sauf que quand on l'appelle hypnose, c'est quand il est guidé par une autre personne qui te permet d'atteindre cet état de par son accompagnement. C'est pas quelque chose que tu peux avoir ou que tu peux pas avoir, c'est juste comme ça. Il y a certains sens qu'on peut avoir ou pas avoir, la clairvoyance, la clairaudience, la médiumnité, la télépathie. Là, je veux bien qu'on dise, bon, bah moi, j'y accède pas, donc j'y crois ou j'y crois pas. Mais quand on parle de choses comme ça, là
il faut pas se poser la question, c'est même pas la question, ne se pose même plus. Et des questions comme ça, il y en a énormément. Il y a énormément de sujets où on se demande. Vous avez des gens qui se demandent si la Terre est ronde, vous avez des gens qui se demandent si vraiment il y a un réchauffement climatique, vous avez des gens qui se demandent plein de choses. Et au milieu de tout ça, vous avez des informations qui sont des désinformations qui vous font partir dans tous les sens. Si les gens se posent ces questions de cette manière-là, et si les gens n'arrivent plus à croire, c'est parce qu'on a brisé leur possibilité de confiance au maximum. Parce qu'on fait n'importe quoi, parce qu'on abîme notre planète, parce qu'on abîme nos corps, parce qu'on abîme nos sphères émotionnelles, parce qu'on abîme tout ce qui peut être merveilleux et beau sur cet endroit où l'on vit. Et là où c'est barge, et c'est là où moi ça me révolte un petit peu quand même, c'est que, eh bien, on, on en est là à avoir la confiance qui est brisée parce que on peut plus se fier à un politique, on peut plus vraiment se fier à un médecin, tout est basé sur la peur, tout est fait pour que vous dépensiez de l'argent. Mais malgré tout, les gens qui se disent complotistes ou conspirationnistes et qui vous parlent de ça, qui vous pointent le doigt sur le fait qu'en permanence on vous ment, alors on les attaque de conspirationnistes et on se fout de leur gueule. Mais je comprends pas. Je comprends pas. Puisque de toute façon, il y a quasiment 9 personnes sur 10 aujourd'hui qui ne fait plus confiance au système ni à quoi que ce soit, pourquoi elles s'entêtent encore à cracher sur les autres qui le font, mais honnêtement et au nom de tout le monde? Pourquoi? Alors, ça, c'est le côté Johan, son ego, incarné dans la matière, qui vous parle. Parce qu'il y a toujours deux côtés. Et il y a mon autre côté, être spirituel, d'accord, qui prend du recul, qui regarde tout ça et qui se dit « Ok, pourquoi ça fonctionne comme ça, Johan ?» C'est simple. Enfin, c'est simple. C'est plutôt une expression qu'une déclaration. C'est-à-dire que ce qui crée, ce qui pousse un être vivant à avoir des réactions, à faire des choix, à choisir donc un chemin, à se développer dans tel ou tel aspect de ces différentes possibilités de personnalité, c'est justement ce qu'il va avoir en face de lui. Le terrain, le terreau où il va être élevé, où il va vivre, l'environnement. Que ce soit l'environnement physique, que ce soit l'environnement au niveau de la planète, géographique, que ce soit l'environnement social, affectif, il y a tout un tas de stimulus, tout un tas de choses qui vont vous faire réagir, qui vont vous faire adopter une position, qui vont vous faire prendre des mesures, faire des choix. Et même si ces choses sont abominables, sont abjectes, comme toutes les choses que je viens de vous réciter, qui sont un grand coup de gueule, eh bien, c'est elles, et uniquement elles, qui me font me positionner moi, finalement. Si je choisis, moi, de moins consommer de viande, par exemple, de faire attention quand je tire la chasse d'eau après un pipi sur le petit bouton et après une grosse commission sur le gros bouton, plutôt que de balancer de l'eau en quantité à chaque fois que je fais la petite commission, par exemple, ou si je fais le choix de prendre une douche courte, ou si je fais le choix d'expliquer à mes enfants d'éteindre les lumières, ou si je fais le choix de faire ceci ou cela, c'est parce que justement, en face, il y a des exagérations et des choses qui sont faites de la mauvaise manière, selon moi en tout cas, et qui me poussent, moi, à essayer d'être plus responsable. Si je fais le choix, quel qu'il soit dans ma vie, d'avoir tel ou tel comportement, c'est en conscience, en compréhension et en connaissance de l'erreur de faire autrement. J'essaye de faire des choix qui me servent, j'essaye de faire des choix qui me responsabilisent, j'essaye de faire des choix qui m'épanouissent. Je vais essayer de faire des choix tout le temps qui soient des choix le plus éclairés possible, les plus responsables possibles. Des choix où mon impact sera le minimum visible sur mon environnement, sur les gens qui me suivent, sur toutes sortes de choses. Donc quand je vais faire le choix de parler de ceci ou de cela, typiquement pour cette vidéo, j'ai fait le choix de l'annoncer un petit peu comme un coup de gueule en parlant de complotisme, de conspirationnisme, ce qui va peut-être vous révolter sur le même ton que moi j'ai eu en début de vidéo, et je fais délibérément le choix derrière d'avoir une discussion, une parole et une façon de parler plus calme, plus posée, parce qu'il y
a d'autres parties de moi qui ont envie, non pas de se contenter de râler et de gueuler sur ça, mais qui ont envie de vous dire que effectivement, quand on parle de possibilité et de puissance de faire des choix, il est là dans mon ton de maintenant. Il est là dans mon temps de maintenant, ce pouvoir de faire un choix. Et le choix que je fais, c'est aussi de comprendre comment fonctionne tout ça, de comprendre que c'est pas la peine d'en vouloir à Pierre, Paul ou Jacques, et de faire que pointer du doigt. Il faut aussi être capable de temps en temps de comprendre le fonctionnement du tout. J'ai souvent fait l'exemple, moi, de l'importance de la lumière dans nos vies, la lumière sur tous les aspects, la lumière sous forme d'amour, la lumière sous forme de lumière. Et j'explique souvent que la lumière, elle est bien, elle est merveilleuse quand tu es dans l'obscurité, dans le noir, quand tu es vraiment perdu, sans repère, mais que si tu te trouves en plein milieu du désert avec le soleil dans la poire comme ça à midi, quoi, la lumière, elle est inutile pour toi. Tu vas pas lui donner l'importance qu'elle mérite. Tu vas peut-être même pas la nécessiter. Alors, le contraste, le paradoxe des choses, il est utile. Si on vient sur cette planète c'est une planète école. C'est pas un endroit où on vient, où on n'a qu'une seule vie, et puis soit tu la loupes, soit tu la réussis. C'est une planète où on vient justement se baigner dans ce bain de merde et de choses merveilleuses pour pouvoir nous, petit à petit, à fur mesure des fois où on vient dans ce genre d'environnement-là, sous ces planètes écoles, apprendre, et bien grandir, apprendre à monter en conscience, apprendre à se responsabiliser, apprendre à découvrir nos pouvoirs, apprendre à accepter, à tolérer, à accompagner, à être capable de faire grandir non seulement l'âme que l'on est, mais de faire grandir aussi les gens que l'on accompagne, d'être le plus qu'est-ce que je vais dire, le plus lumineux, le plus merveilleux possible. Je pense que une âme, selon moi, son but à elle, en tout temps, en tout endroit, c'est de faire la meilleure expérience d'elle-même. Non pas qu'elle en soit responsable, je pense que l'âme, ce que l'on appelle Dieu, l'univers, la source, peu importe comment vous appelez l'origine de toute chose, elle s'est divisée d'une certaine manière en une multitude de particules d'elle-même pour faire la meilleure expérience du tout. Et que nous, on est juste une de ces particules et qu'on ne peut pas prétendre être à l'origine de ce propre choix, puisque le propre choix, il est déjà dans la division de ces particules qui nous ont formés, nous, entre parenthèses, et qui, nous, à notre tour, pouvons faire des choix. Mais des choix qui sont presque génétiquement logiques à la suite de ce que notre création a voulu de nous. Mais sans partir dans le compliqué, je pense que voilà, il est important non seulement de faire le constat qu'ici il se passe n'importe quoi, que c'est abject, écœurant et que ça donne envie de pleurer, mais aussi que ça a un sens. Que c'est ce grand n'importe quoi, que c'est cette grande idiotie qu'on peut expérimenter sur cette planète qui nous permet de nous positionner, qui nous permet à nous de grandir, qui nous permet à nous d'étudier de la meilleure des façons la vie humaine, de pouvoir se positionner, de pouvoir d'une certaine manière faire mieux, faire le plus juste possible. Et je pense pas qu'il faut s'inquiéter outre mesure pour la planète. Ça, c'est ce que voudrait vous enseigner le New Age en vous disant qu'il y a des conséquences graves, que des teams créés dans l'univers, de confédérations galactiques, de choses comme ça, vont venir ici pour aider, une forme de légion de l'univers qui vient protéger la planète, parce que la planète, elle a un impact sur tout le système solaire, sur toute la galaxie, sur tout l'univers. Et je crois pas que ça se passe exactement comme ça. Ce qui ne veut pas dire que j'ai pas dit que ça n'existait pas. J'ai dit que je ne crois pas que ça se passe exactement comme ça. J'ai eu des discussions, j'ai eu des échanges avec des êtres d'autres dimensions, des êtres qui font partie de certaines confédérations, justement galactiques, qui se nomment et qui se reconnaissent une position de responsabilité par rapport à certains fonctionnements planétaires, mais pas que de notre planète, et qui donc veillent un petit peu au grain, mais ils sont en connaissance de ce que je viens de vous expliquer là, de la nécessité donc de ce contraste-là, de la nécessité de cette possibilité d'expérimenter tous les comportements possibles mis à notre disposition par la création. Et donc, eh bien aujourd'hui j'aimerais vous emmener ça, j'aimerais vous emmener une envie de vous révolter parce que c'est du n'importe quoi, mais aussi une envie de vous révolter de vous-même à vous-même, de vous révolter dans la puissance de vos changements pour que ça vous donne une force de volonté. Non pas de commencer à partir en guerre vers les autres et de commencer à dire qui fait faux et toi tu devrais faire comme moi et puis ça va pas te faire comme ça. Non, c'est pas ça. Ça sert à rien. Il faut juste vous dire qu'ici c'est une grande scène de théâtre, une grande école où il y a tous les rôles à disposition. Il y a une planète à disposition et vous pouvez aller jusqu'à l'abîmer
tellement qu'elle ne vous permettra plus d'y vivre que ça n'est pas vraiment grave. Elle, de toute façon, en quelques millions d'années, elle se remet de tout ça. Elle a déjà été inhabitable plusieurs fois, elle a toujours réussi à réabriter la vie après. C'est pas le problème, la planète. Le problème, c'est nous, l'humanité. À chaque fois qu'on a peur qu'il y ait une extinction, c'est une extinction de nous qu'on a peur. C'est pas une extinction de la planète en tant que telle. Donc ici, c'est une école où finalement la création nous a mis tout à disposition pour qu'on puisse expérimenter. Donc c'est pas nécessaire de pointer du doigt celui qui, à votre sens, fait faux. C'est simplement quelque chose qui doit vous donner de la force, cette colère que vous pouvez avoir par rapport à ceux qui vont détruire, qui vont abîmer. C'est peut-être pas contre eux qu'il faut la diriger. C'est simplement, il faut réussir à la canaliser pour la mobiliser en tant que volonté chez vous, pour que vous fassiez des choix qui sont incorruptibles, des choix qui sont inviolables, que vous puissiez prendre une hygiène de vie, une volonté d'avancer, dans un sens où personne, aucune force, aucune puissance ne réussira à vous corrompre d'une certaine manière. Et c'est un petit peu ça le message que je veux passer à travers cette vidéo en abordant de deux façons. C'est que tout ce que l'on peut voir peut nous énerver, peut nous faire plaisir, parce qu'il y a aussi de merveilleuses choses à voir sur cette planète, de merveilleux comportements, mais que tout ça c'est une école, vous devez apprendre, vous devez grandir, vous, votre âme, votre corps, lui. À un moment où l'autre il va s'arrêter, mais votre âme elle va grandir, elle va monter en conscience. Et c'est ça qui est peut-être la chose à prendre ici-bas sur cette planète, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire de toutes ces informations que vous avez dans les yeux, devant les yeux, de toutes ces choses que vous pouvez vivre, expérimenter, ressentir, qu'est-ce que vous pouvez en faire? Est-ce qu'elles vont juste vous servir ici-bas à faire une bagarre, ou est-ce qu'elles vont vous servir à grandir ce pilote qui conduit ce véhicule de matière que vous avez? Est-ce qu'elles vont vous servir? Est-ce que vous allez les employer à faire grandir votre âme? En conscience qu'ici, vous êtes que sur la grande scène de théâtre, que sur l'école, que dans cette école qui vous permet d'apprendre, et que finalement vous pouvez déjà orienter, oui, dans cette vie physique, une chose meilleure pour vous, une direction meilleure pour vous et meilleure pour les gens, de pardon, je vais un peu vite, à permettre de grandir un petit peu l'humanité à votre niveau, mais sans juger, sans accuser, sans condamner l'autre, parce que ici on est tous des élèves. Les plus mauvais élèves comme les meilleurs élèves sont quand même des élèves, et ça va vous permettre de vous construire ce que vous traversez ici. Et donc voilà, moi je pense que c'est ça qu'on vient faire ici. Je pense qu'on vient apprendre, à être de bons élèves, on vient apprendre à avoir des comportements plus sages, plus éclairés, plus responsables, on vient apprendre notre pouvoir, et que finalement nos réactions des fois nous font employer nos pouvoirs uniquement ici dans la matière pour mettre des baffes, pour se mécontenter, pour insulter, pour condamner, et puis c'est pas forcément ça qu'il faut faire. Donc oui, j'ai commencé ma vidéo avec un ton accusateur, avec une espèce de rébellion dans la voix, et oui, je la finis avec un ton plus sage, de compréhension et de recul sur cette observation-là, parce que c'est aussi grâce à ces bêtises, c'est aussi grâce à cette idiotie et à cette cupidité que certains d'entre nous peuvent se positionner, peuvent comprendre mieux quels sont les intérêts de la lumière, quels sont les intérêts de l'obscurité, comment tout ça fonctionne et combien l'un est nécessaire à l'autre pour pouvoir justement faire des choix. Je l'ai souvent dit, c'est pas facile de se positionner en aidant, en soigneur et en sauveur de quelqu'un s'il n'y a personne à sauver, à soigner ou à aider. Ce qui te permet à toi de choisir d'être quelqu'un de bienveillant, c'est parce qu'il y a de la malveillance qui va te demander à un certain moment de faire le choix de est-ce que tu vas aider ceux qui sont dans la peine ou pas. S'il n'y avait pas de malveillance, tu pourrais pas choisir d'être bienveillant. Donc l'un est nécessaire à l'autre pour apprendre. Voilà les amis, la vidéo est longue, je suis déjà passé la demi-heure. J'espère que ça sera pas trop bouillon, que vous pourrez un petit peu voir où je voulais en venir. C'était la façon que j'avais envie d'aborder ce matin cette histoire de complotisme, de comment je le vis dans ma carcasse humaine, et de comment je le vis dans mon être spirituel, avec le recul qui comprend la nécessité de tout ce qui se passe là. Et je voulais essayer de vous inviter à vous, si j'ai une phrase qui résume cette vidéo et qui est l'invitation que je vous donne, que je vous fais aujourd'hui, c'est: servez-vous de tout ça pour mobiliser le maximum de volonté en vous pour faire mieux, pour faire plus juste par rapport à votre corps, à votre hygiène de vie, à votre comportement et à l'impact que vous avez dans tous les aspects de votre existence. Servez-vous-en pour ça, pour mobiliser le maximum de puissance dans vos choix, et non pas pour grandir et nourrir l'esprit vengeur que vous pouvez avoir par rapport aux autres, à ceux que vous estimez faire faux.
Voilà les amis, je vous laisse me mettre un pouce en l'air si cette vidéo vous paraît à peu près compréhensible, parce que moi-même en la finissant je me dis ouais, elle est vraiment partie dans tous les sens. Donc me mettre un pouce en l'air si ça vous plaît, si vous voulez qu'elle soit plus visionnée, la partager s'il y a des gens qui pourraient être intéressés par ce sujet-là, vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, vous êtes les bienvenus. Moi j'adore tous les jours voir des nouvelles personnes agrandir cette famille, vous le savez, hein. Et puis je vous envoie mon panier de bisous, je vous souhaite de vous porter bien, de prendre soin de vous et surtout de ne pas vous fâcher. Avancez, confortez votre motivation, confortez votre force de volonté, choisissez le bon chemin, soyez l'exemple.